actualités chez eToro cette semaine sont notamment liées au réchauffement, on peut peut-être le dire, des relations sino-américaines. Ça en est où, David? Eh ben, écoutez, ça avance. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle de cette histoire entre la Chine et les États-Unis. Donc on commence à y voir la fin du tunnel, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'était presque lassant. Ça a été très long. Et donc normalement, ils doivent se rencontrer là d'ici fin mars pour mettre un terme à ce conflit. Ce qui est intéressant à regarder, c'est quand même les marchés financiers, parce que les marchés financiers dépendent quand même beaucoup de cet événement géopolitique. Donc il y a aussi le Brexit, il y a aussi la Fed et les taux de la Fed, mais là pour le moment c'est un événement assez intéressant à suivre sur les marchés. Donc on peut voir que hier, malgré la bonne annonce du fait que les deux présidents allaient se rencontrer, les marchés perdaient à peu près 1,5% sur la journée. Donc aujourd'hui on peut voir que là en ce début de matinée ils sont en train de se reprendre, et donc on peut voir, si on le met en 15 minutes, on pourra bien voir le mouvement d'hier. Voilà. Ah oui, il est assez notable, effectivement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant à regarder. Après, moi je suis pas sûr personnellement que l'accord se fera aussi facilement que ça. La Chine a quand même beaucoup d'arguments à mettre dans la balance, et je pense qu'ils se feront plus ou moins entendre ce qu'ils veulent dire à Donald Trump. Et donc à suivre. Ce qui est intéressant aussi à repérer, c'est que d'un côté les indices américains ont bien chuté hier, et donc on connaît une bonne descente, sachant que les 2800 points étaient quand même un point important et un niveau important sur le marché américain. Donc à voir si aujourd'hui on va le redépasser, ou au contraire ça va jouer comme sorte de résistance et qu'on n'arrivera pas à passer le niveau des 2800. Et ce qui était aussi intéressant à regarder, c'est que d'un autre point de vue, au contraire, en Europe, cette nouvelle de l'accord entre la Chine et les États-Unis a plutôt été bien accueillie par les marchés financiers, parce qu'hier on a eu une petite hausse en fin de journée à l'annonce de ce mouvement-là. Et donc à voir. Il faut aussi rappeler qu'il y a aussi le Brexit, avec est-ce que le Royaume-Uni va quitter ou pas l'Europe. Donc c'est toujours aussi dans le débat. Donc à voir, mais c'est un mois assez intéressant sur les marchés, et il risque de se passer beaucoup de choses. Et ce qu'il faut dire à vos potentiels utilisateurs, ceux qui voudraient vous rejoindre, c'est que il faut, pour trader, être intéressé à cette géopolitique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trader si on ne comprend pas tout ce qui se passe dans le monde, en fait. C'est quand même assez important. Après, on peut toujours acheter des actions d'entreprises sur lesquelles on pense vraiment qu'elles vont surperformer, quel que soit le contexte géopolitique actuel. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est que ça influence quand même sur beaucoup de choses. Ça influence sur à la fois les marchés, à la fois les nombres de clients, les taxes douanières, etc. Donc ça a quand même une influence sur beaucoup de choses, et ça peut atteindre des secteurs bien plus que d'autres, notamment l'automobile, pour tout ce qui est vente d'automobiles en Chine ou aux États-Unis, si les frais de douane augmentent. Et il y a beaucoup de choses à prendre en considération. De toute façon, on peut voir que la géopolitique a toujours joué un rôle assez important, et parfois pas dans le sens auquel on s'y attend. Moi je me rappelle notamment de l'exemple de Donald Trump, avec l'élection de Donald Trump, où les marchés avaient eu un bon rush malgré cette élection peu attendue. Les marchés avaient accueilli la nouvelle assez correctement, et donc c'est ce qui joue aussi. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un contexte mondial, et que tout est indirectement lié. Donc chaque petite décision auront un impact sur les sociétés, sur la santé des sociétés, la santé financière des sociétés, etc.